Espérez dans le Seigneur, Ecclésiaste 3 versets 1 à 8 dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Et il conclut par le verset 11 dans lequel il nous explique que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Elle a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Le facteur temps est déterminant. Nous le constatons en période de guerre, par exemple, attaquer au mauvais moment peut nous coûter la victoire. Nous l'observons aussi dans la salle d'opération, trop vite, trop tard, trop peu ou pas assez risque d'entraîner une tragédie. Nous le constatons également dans les sports, où un retard peut coûter le match. Toutefois, c'est dans notre marche quotidienne avec le Seigneur et dans notre processus de prise de décision que le facteur temps est le plus déterminant, une des raisons principales pour laquelle des chrétiens dérogent de la volonté de Dieu, et altèrent leur communion avec le Seigneur est qu'ils prennent de mauvaises décisions parce qu'ils ignorent le temps de Dieu. Un projet ou une idée en tête, et se sentant incapables d'attendre les instructions claires, ils vont de l'avant et prennent des décisions sans comprendre la volonté ni le plan de Dieu. Voilà pourquoi, il est important de saisir ce que veut dire espérer vraiment dans le Seigneur. Premièrement, espérer dans le Seigneur ne signifie pas se croiser les bras, mais simplement faire une pause jusqu'à ce que vous receviez de plus amples instructions. Habité d'une tranquillité déterminée, vous évitez d'agir jusqu'à ce que le Seigneur vous indique une décision précise. Toutefois, et c'est là un trait caractéristique d'une génération instantanée, les gens veulent faire et obtenir les choses sur le champ et aller de l'avant. Or, un grand nombre de versets dans les Écritures parlent d'espérer dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que parfois, lorsque nous devancons Dieu, il ne nous bénira pas à un certain degré, mais ce ne sera certainement pas sa bénédiction à son meilleur. De plus, cela signifie souvent que nous commettrons une grave erreur qui peut s'avérer regrettable. Dieu poursuit un dessein pour notre vie, un plan clairement établi depuis le début. En d'autres mots, Dieu ne nous laisse pas au gré du hasard. Au contraire, il agit ainsi parce que toutes ses œuvres sont reliées entre elles, et il sait que nos décisions affecteront les autres autant que nous-mêmes, à la fois dans le présent et pour l'avenir. Voilà pourquoi il est essentiel que nous l'écoutions et attendions. Deuxièmement, il est important de constater combien souvent dans l'Écriture Dieu instruit son peuple d'attendre. Par exemple, Psaume 27 verset 14 enseigne, « Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Parfois, il faut beaucoup de courage et de force pour attendre et encore attendre. Surtout quand vous pensez, si je n'en profite pas maintenant, je vais laisser filer une bonne occasion en or, mais Dieu dit, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Paul a justement orienté son fils Timothée où puiser cette force et ce courage pour pouvoir attendre. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est donnée dans l'union avec Jésus-Christ. 2 Timothée 2 verset 1. Remarquez aussi en Psaume 37 versets 4 à 7, en Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns ni devant les ruses que déploient les autres. La seule façon d'attendre patiemment est de se reposer en lui, c'est-à-dire de lui faire confiance au point de ne plus être anxieux au sujet de rien. De toute évidence, nous ne pouvons dissocier espérer dans le Seigneur et faire confiance au Seigneur, ils vont de pair. Troisièmement, notre attente doit être caractérisée par le silence. Psaume 62 verset 1, 5, 6 dit, « C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui. » C'est à Dieu seul,
Mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon sauveur, mon refuge, je ne serai pas ébranlé. Combien souvent constatons-nous que nous attendons sans toutefois demeurer silencieux à propos de notre problème? En général, nous attendons mais en nous plaignant, et, d'autres fois, nous attendons mais en disant à Dieu pourquoi nous estimons qu'il devrait agir sans délai. Seriez-vous d'accord pour dire que, la plupart du temps Dieu tarde sur votre horaire? Néanmoins, c'est en Dieu que mon âme se confie. Rappelons-nous, espérer et faire confiance sont inséparables. Par conséquent, nous devons démontrer assez de confiance pour attendre en silence. Quatrièmement, Dieu nous fortifiera durant notre attente. Voyons la promesse en Ésaïe 40 verset 31, mais ceux qui comptent sur Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et ne s'épuisent pas. Ésaïe n'aurait pu choisir d'image plus pittoresque pour les gens de son époque pour illustrer une force qui vole. L'aigle puissant semble flotter sur des courants d'air, voler au-dessus des problèmes et glisser au-dessus des difficultés. Dieu veut que nous apprenions de l'aigle. Le courant d'air de notre vie est notre confiance en Dieu. Si nous lui faisons confiance, alors nous ne sentirons pas le poids de nos fardeaux. Cela veut-il dire que nous ne serons jamais fatigués? Non, bien sûr. C'est une chose d'être fatigué dans nos labeurs, et une autre chose d'être fatigué de nos labeurs, ce qui engendre une pesanteur intérieure. Nous pouvons parcourir un grand bout de chemin, même si nous sommes fatigués à l'extérieur. Cependant, notre fatigue intérieure en dit long sur le fondement de notre confiance. Peu importe nos circonstances, nous serons en mesure de flotter, de passer à travers, de surmonter, et de remporter la victoire. C'est la promesse de Dieu. Lorsque nous espérons dans le Seigneur, il renouvelle nos forces. Non seulement Dieu dit que nous monterons comme avec les ailes d'un aigle et survolerons tous, mais il ajoute que nous courrons et ne nous lasserons pas, marcherons et ne nous fatiguerons pas. Dieu nous accordera toute la force, la puissance et l'énergie dont nous avons besoin. Cinquièmement, attendre exclut regarder autour de soi pour considérer ce que font les autres. Parfois, scruter tout du regard est une bien mauvaise affaire. Combien souvent notre certitude des directives du Seigneur pour nous a-t-elle été influencée par ce que font les autres? Combien de fois avons-nous confondu son message avec toutes les voix négatives environnantes? Lorsqu'il s'agit de notre marche individuelle avec Dieu, les facteurs décisifs sont les suivants. Écouterons-nous Dieu personnellement? Obéirons-nous à ce qu'il dit? Espérerons-nous en lui quand tout autour de nous nous pousse à avancer, même si Dieu nous enjoint d'attendre? Attendre exige de la patience, et requiert certainement de la confiance. Pendant que nous espérons dans le Seigneur, nous devons tenir ferme contre les pressions des autres qui cherchent à nous influencer, en nous incitant à prendre une décision qui correspond à leur propre programme ou calendrier. Peut-être que vous vivez présentement une relation tendue, ou expérimentez de la pression au travail ou toute autre chose. Que feriez-vous si Dieu vous disait, ne fais pas cela? Ce n'est pas le bon moment. Non, il n'est pas aisé de simplement attendre, surtout lorsque nous brûlons de passer à l'action. Cependant, les hommes et les femmes sages espèrent dans le Seigneur jusqu'à ce qu'ils entendent clairement sa voix. Ensuite, lorsqu'ils prennent une décision, c'est avec hardiesse, confiance, courage, force et une absolue assurance que Dieu gardera sa parole. Amen, merci Seigneur.